Voilà, retour ici dans le restaurant littéraire qui est chez Yvonne avec Fabrice Arfi de Mediapart, avec Edwy Plenel. On va évoquer l'affaire Bettencourt, un scandale d'État. Alors prenez votre micro, Edwy, vous me dites en arrivant, j'ai un scoop. Quel est ce scoop? Nous avons un scoop, en fait c'est un scoop. C'est la confirmation qu'il se passe des choses très bizarres autour de l'affaire Bettencourt. On a appris qu'il y a eu un vol d'ordinateur pour un journaliste du Monde, pour un journaliste du Point. Et dans ce contexte, nous rendons public le fait que 15 jours auparavant, il y a eu un vol d'ordinateur sans effraction avec des documents confidentiels à Mediapart. Alors dans ce livre, l'affaire Bettencourt, un scandale d'État, vous dites que c'est probablement le plus grand scandale de la 5e République, Edwy Plenel. Quand on dit le plus grand, c'est parce qu'il est révélateur de l'imbrication totalement folle entre un monde politique et un monde de l'argent. Le fait que derrière tout cela, il y a quoi? La présidence de la République actuelle, le financement de la campagne de Nicolas Sarkozy, une des principales fortunes de France, le numéro 1 des cosmétiques mondiales. Bref, on a une sorte d'envers de notre monde. Et bien voilà ce que l'on voit avec l'affaire Bettencourt. Le 16 juin 2010, vous révéliez les écoutes prises avec un petit dictaphone espion par le majordome. Or vous avez été, à l'époque de François Mitterrand, écouté avec votre compagne. Est-ce qu'il n'y a pas un cas de conscience de journaliste en se disant finalement je vais révéler moi aussi des choses de l'ordre de l'intime et du privé? Toutes ces questions-là, on se les est posées avant d'appuyer sur le bouton et de mettre en ligne ce que nous avons mis en ligne. Rien de ce qui concerne la vie privée de Madame Bettencourt, de ses avocats, de tous les gens qui sont sur les bandes n'a été révélé par Mediapart. Nous n'avons révélé que ce qui est d'intérêt public, ce qui est légitime pour l'opinion publique. Vous savez que grâce aux révélations de Mediapart, l'État s'est enrichi. Le contrôle fiscal de Madame Bettencourt n'aurait jamais eu lieu. L'argent n'aurait jamais été récupéré des comptes suisses. Nous n'avons révélé que des délits en train de se commettre. Il suffit d'écouter les bandes pour entendre ces délits. Fabrice Arfi, vous évoquez dedans le rôle du procureur en disant c'est le bouclier de l'Élysée, c'est le pare-feu de l'Élysée. C'est-à-dire que le procureur, là on parle du procureur de Nanterre qui est Philippe Courroy, incarne à lui seul ce qui est peut-être le scandale des scandales de cette affaire, qui est le scandale judiciaire. Le financement politique, la fraude fiscale, les interférences de l'Élysée dans des procédures judiciaires, les attaques contre la presse, tout ça cristallisé dans une seule affaire. Et qu'avons-nous? Nous avons un homme qui dirige l'intégralité des enquêtes nées de nos révélations. Il est, de par son statut de procureur, soumis hiérarchiquement au pouvoir politique sur lequel il enquête. Et cerise sur le gâteau, c'est un ami du président de la République qui est éclaboussé par l'affaire. Imagine-t-on la même situation en Angleterre, en Allemagne ou aux États-Unis? Tous nos confrères étrangers qui regardent cette affaire de très près nous le disent, vous êtes dans un pays un peu fou quand même. C'est au plus haut sommet de l'État que les décisions sont prises sur cette affaire. On peut rappeler ce qui a été un peu le péché original de cette affaire, qui naît d'un espèce de conflit familial, tragédie familiale entre une fille et sa mère, et au milieu une sorte de dandy scandaleux, François-Marie Bagné, qui est accusé de dépouiller de sa fortune Madame Bettencourt en profitant de son état de faiblesse réelle ou supposée. La brigade financière a enquêté, elle a conclu un abus de faiblesse, et le procureur de Nanterre, au lieu de poursuivre les enquêtes, d'ouvrir une information, de renvoyer devant un tribunal la personne concernée, Monsieur Bagné, classe l'affaire sans suite après une visite de Madame Bettencourt à Monsieur Sarkozy en novembre 2008. Donc on ne peut pas voir autre chose que la main de l'Élysée dans ces interférences judiciaires. Avec en filigrane la crainte pour la France de voir le groupe L'Oréal passer en Suisse. Edwy? On brandit la menace de Nestlé sans preuve pour en fait permettre quelque chose qui est derrière cette affaire. Et ce qui est derrière cette affaire, c'est des appétits français pour prendre le contrôle du groupe L'Oréal. C'est pour ça qu'ils ont partie liée avec tous ceux qui veulent qu'on déclare que Madame Bettencourt, tout va bien, elle a toute sa tête. Tant qu'elle a toute sa tête, on peut la manipuler. Et tant qu'on peut la manipuler, on peut arriver là où on veut, contre la fille et le gendre, qui sont les héritiers légitimes. Et aller là où on veut, et nous le supputons, c'est permettre à un
requin français de mettre la main sur L'Oréal. Le conflit d'intérêts dans cette affaire est à la puissance 10. Nous avons quand même révélé que même cette année, M. Sarkozy a touché un chèque. C'est là où on entend M. de Metz, le gestionnaire de fortune, disant « c'est pas cher et ça leur fait plaisir ». On a besoin d'amis en ce moment. Vous vous rendez compte, le président qui touche un chèque? Il y a sans aucun doute des manœuvres qui ne sont pas terminées, où on voit la présidence de la République française servir des intérêts privés. Fabrice Arfi, Fabrice Lhomme, Edwy Plenel, avec la rédaction de Mediapart, le journal numérique sur le net. Merci à vous, à découvrir.